Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour la seconde vidéo sur une grosse nouveauté de chez Tamiya que j'ai reçu hier, Cyril de Modélis 34 qui me l'a amené. C'est le BBX sur châssis BB01, c'est un tout nouveau châssis, 2 roues motrices qui est plutôt un peu haut de gamme vu le tarif et l'équipement, enfin haut de gamme pour Tamiya parce que Tamiya, il y a une grosse amplitude quand même entre les débuts de gamme qui sont complètement dépouillés, qui n'ont pas de roulement, pas d'amortisseur hydraulique, et les modèles où il y a du carbone, de l'alu partout et qui valent une blinde. Donc il y a une grosse amplitude de prix et d'équipement. Donc je vous invite déjà à regarder les vidéos dans l'ordre, regardez la première où je donne toutes les explications, parce qu'il y a des choses un peu étonnantes. C'est vraiment le descendant de buggy des années 80, qui avait eu en collection, c'est vraiment des musts, et la décoration bleu, rouge, orange, jaune, avec les petits filets, le pilote, là, tout ça, enfin ce look là c'est quelque chose qu'on a vu régulièrement chez Tamiya, c'est un peu leur couleur, et c'est vraiment une voiture qui peut être sympa. Alors comme je l'ai expliqué, ça s'adresse peut-être pas à l'ultra débutant qui veut une voiture qui va vite, tout ça, ça va être un peu plus pépère, mais l'avantage c'est que le dos motrice, c'est une très bonne école de pilotage, c'est très bien de débuter comme ça, et surtout le look qu'il est d'enfer. Alors dans la première, comme je voulais pas faire des vidéos trop longues, et j'ai annoncé déjà que je ferai le montage, mais plus tard, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai en retard, donc faut pas que je parte trop dans les délires, je le fais un peu trop facilement. On a regardé un peu la technique. Maintenant je voulais faire une deuxième vidéo où on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, et ça me semble intéressant parce que tout est nouveau et on va comparer avec du TT 1 dixième classique pour voir les dimensions, mais surtout au niveau tout ce qui est roue, dimension des roues. Là c'est quand même un peu particulier, c'est un look vraiment maquette réaliste, c'est pour ça que j'adore ça, que j'aime bien et que j'ai craqué. Donc on va regarder ça, on va vraiment tout détailler sur cette vidéo, on regardera bien sûr la notice. Allez, on va déballer ça. Alors, avant d'attaquer le déballage, je voulais faire une précision qui me semble importante, parce que des fois, on se prend des petites réflexions dans les dents, alors qu'on veut juste faire la promo du loisir, essayer de rendre service en faisant un peu de technique. Et j'ai eu 2 messages ce matin, suite à ma publication de la vidéo sur la Golf Rally GTI, sur châssis 4x4 de Tamiya. Et j'en disais plutôt du bien, parce que moi j'aime bien ça, je m'en cache pas. Pour moi, ces voitures-là, elles sont blindées de défauts, les Tamiya, mais par contre, voilà, j'adore le look. Des fois, il y a des choses qui s'expliquent pas. Et on me reprochait que j'étais acheté par Tamiya et compagnie. Non, mais je précise tout de suite que j'ai absolument aucun rapport, mais j'ai même pas un seul contact chez le distributeur. Que malgré que je refasse, je pense, beaucoup de pubs, comme je présente souvent des Tamiya, j'ai jamais eu le moindre retour, le moindre mot. À la limite, j'aurais pu dire, c'est bien, ou un truc comme ça, ou quand je signale des problèmes, avoir une réaction, dire une solution, ou des choses comme ça. J'ai jamais eu le moindre message ou le moindre retour. Voilà, je voulais le préciser. Et tout le matériel que je vous présente en Tamiya, c'est soit Cyril de Modélisme 34, que je remercie encore, qui me le passe là quand il reçoit une nouveauté, ou soit c'est des voitures qu'on monte pour l'association ou pour un copain. Ça m'arrive de temps en temps, quelqu'un qui me dit j'aimerais bien telle voiture, tu peux me la monter. Comme ça, en même temps, tu fais le montage sur YouTube et pour le forum. Ou alors soit des voitures perso, dans mes bagnoles. Donc voilà, c'était vraiment à préciser. Donc ça veut dire, si j'ai envie de dire que c'est de la merde, la bagnole, je le dirais. On est vraiment rattaché à aucune marque. Donc c'était, il me semble, important de le préciser. Allez, on va commencer à déballer. Alors tiens, on va regarder par là. Alors je les enlèverai des sachets après. On va regarder, alors le premier, on regardera plus en détail, mais là c'est le carter, je pense pour
la couronne moteur, il doit y avoir des protections latérales. Ici, on a... Oh là, la carrosserie, c'est en plusieurs éléments. Oh, je sens qu'il va y avoir de la découpe, là. Il va y avoir de la découpe. Ça m'inquiète un peu. Ah, il y a beaucoup d'éléments. Ouais, c'est normal, parce que vous voyez, la carrosserie, je pense qu'il doit y avoir la partie arrière qui est séparée de l'avant. Donc ça, faudra voir. Ici, on a les mousses pour les pneus. Alors déjà, je peux vous dire, quand on voit par rapport à ma main, regardez les mousses, c'est que les pneus, ils sont plus gros que sur un 10e classique. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que les 1/10 sortie de circuit fait vraiment pour eux. C'est vraiment compliqué parce que ça manque de garde-sol, tout ça. Alors, donc là, si on peut avoir de la garde-sol et surtout de l'amorti au niveau des pneus, ça sera très bien. Ça aussi, on le verra plus en détail après. Donc là, on a les pneus lignés. Ouais, donc vous voyez, ils sont pas bien larges, mais le diamètre est plus gros. Alors ça, on le déballera aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Alors c'est un peu comme le Fighter Buggy. Je reconnais les petites grilles là qui sont à découper. Et on a la planche d'autocollant. Voilà, je pense qu'il y a même deux planches d'autocollant. Ah, plus de lumière. Donc on a une planche, celle-ci avec les numéros, un peu de déco. Et il y en a une en dessous. Pareil, ça je vous le scannerai. De toute façon, je vous le montrerai tout à l'heure, on va le déballer. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ça, c'est pour la découpe des grilles. Donc vous voyez, c'est assez particulier. Et ici, la notice qui est spécifique. Et là, pareil, on regardera ça de plus près tout à l'heure. Alors là, on a... Ah ben ça, je pense que c'est... Ça, c'est les flancs, hein. Donc, de l'arceau. Ça fait penser un peu au Kyosho Javelin. Voilà, sauf que le Javelin, c'est un 4x4. Mais ce type d'arceau... Mais en tout cas, c'est des arceaux qui sont réalistes, hein. Il y a des buggy, c'est fait comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des pièces, je pense que là, c'est la trappe pour la batterie, des choses comme ça. On a le pilote. Un sachet avec le pilote, des pièces, ça c'est les phares, des choses comme ça aussi. Là, pourquoi je dis sans arrêt des choses comme ça? Là, on a des jantes chromées, voilà, avant, arrière. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des pièces de la triangulation. Et là, une pièce de cellule. Alors là, c'est pas facile d'identifier quand c'est une toute nouvelle voiture, des fois. Bah, ça, je pense que c'est des, des moyeux, peut-être pour les roues. Faudra voir avec la notice. Tiens, d'ailleurs, j'ai remarqué, il n'y a pas de châssis pour l'instant. Ça doit être plusieurs pièces. Bon, on verra. Ça, c'est des chapes, des supports carrosserie, des pare-chocs. Ah, le châssis doit être là, voilà. On a un châssis, donc c'est une pièce. Alors, c'est bizarre, c'est assez plat. On aurait pu croire quelque chose en alu, non, c'est en plastoc. Avec, ouais, on a le logement au milieu pour la batterie. Donc la batterie, elle est en position longitudinale. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. Tiens, on voit que c'est marqué Tamiya 2023, donc c'est vraiment récent. Et il nous reste à déballer cette petite boîte. Alors ce que je vais faire, avant de déballer la boîte, tout le reste, je vais l'enlever des sachets. Comme ça, on verra plus précisément les pièces. Alors, je vais commencer par l'histoire des pneus et des jantes, hein, parce que ça va vraiment montrer le type de voiture, hein, et ses capacités. Alors, j'en ai profité pour mettre devant moi le DT03, hein, que je vous avais fait tout le montage sur le forum, mais aussi en vidéo. D'ailleurs, vous voyez, quand je vous dis qu'il y avait un petit point commun, alors je pense que ce ne sera pas les mêmes pièces, hein, mais on a ici l'amortisseur qui passe dans le triangle supérieur. Donc voilà, ça c'est une caractéristique de cette voiture. Et normalement, si on regarde les dessins, c'est le même genre de montage qu'on a. D'ailleurs, un montage qu'on a sur... alors, est-ce que c'est un... Je pense pas que c'est un rapport, mais sur le FG Marder, hein, qui est du même distributeur. Alors ici, on a les jantes. Alors, je pensais qu'il y avait deux largeurs. En fin de compte, c'est les mêmes. Et c'est des jantes, je pense que c'est le même diamètre que les séries vintage, hein, toutes celles que je vous ai déjà présentées, donc chromées. Parce que si on regarde avec une jante de buggy autre que j'ai, hein, on voit que c'est plus petit. Par contre, c'est toujours le même hexagone d'entraînement. Par contre, alors donc les jantes, elles sont plus petites, mais si on met les pneus, par exemple les pneus avant, regardez la différence. Le diamètre est quand même plus important là. Voilà, si je mets les deux comme ça, regardez.
Donc il y a quand même une différence de diamètre. Donc il y aura sûrement une garde-sol un peu plus importante et surtout un amortissement de meilleure qualité. Parce que là, c'est vrai que le DT03, la garde-sol est un poil juste. Alors, elle est normale hein, pour un buggy 1/10, mais quand on roule hors piste préparée, ça peut être un peu gênant. Ensuite, on a le pneu arrière, donc il y a un dessin un peu particulier, bien qu'on a des pneus tout-terrain, un 8e, qui ont ce genre de dessin. Hein. Donc, ça a l'avantage d'avoir une gueule un peu réaliste, tout en ayant des pavés un peu modernes, quoi. Voilà, donc, si on le met, là aussi, il y a une différence de diamètre, mais aussi de largeur. Hein. Alors là, c'est pas les pneus d'origine, hein, mais c'est des pneus buggy classiques. Et si on compare, j'ai mis aussi une jante et un pneu de short course pour comparer. Alors bien sûr, c'est beaucoup moins large. Et au niveau diamètre, c'est quand même plus petit. Voilà. Donc les pneus, on peut dire que c'est plus petit. C'est plus grand que le standard 1/10. Donc ça, c'est bien pour la garde-sol. C'est bien pour le réalisme aussi. C'est des pneus un peu ballon, donc qui devraient avoir un bon amorti. C'est gomme un peu médium. Et là, on a les mousses qui sont pas à coller bord à bord comme trop souvent chez Tamiya. Là, au moins, c'est des mousses monobloc. Donc là, on a les avant et là, on a les arrières. Alors, c'est les mêmes jantes, même largeur. Mais par contre, les mousses sont différentes. Est-ce qu'il y a une différence de diamètre? Les pneus, ouais, légèrement. Ouais, très légère différence de diamètre. De toute façon, tout ça, je vais le poser. Je vais prendre des dimensions. Je vous mettrai ça, bien sûr, en détail sur le forum. Hein, tout ce qui est pièces détachées. Alors, la partie carrosserie, tiens, au passage, hein, quand je dis que je suis pas, j'ai aucun rapport avec Tamiya, c'est que, vous voyez, j'ai une casquette, un t-shirt que j'ai trouvé sur des sites chinois, et pour avoir un tapis, j'ai ressorti un vieux truc TLR. Donc, par contre, si un jour, hein, Tamiya, enfin, les distributeurs, ils veulent me filer une déco un peu Tamiya quand je présente les caisses, ça, par contre, je suis partant, mais bon, je rêve pas trop. Alors ici, la carrosserie, hein, on voit, c'est en plusieurs morceaux. Hein. Donc là, je pense que c'est la base de la carrosserie. Ici, voilà. Là, ça doit être les flancs. Voilà, donc ils doivent être fixés. Là, il faudra voir aussi, là. Et ça, je pense que c'est la partie arrière. Ici. Donc je suis curieux de voir que ce soit quand même pas trop un pataquès hein, à monter, démonter. Et là, ça doit être tout ce qui est feu. Voilà, je pense que c'est là. Bon, de toute façon, on le confirmera lors de l'assemblage. Et maintenant, on va détailler le contenu de tous les sachets. Hein. C'est ce qu'il y avait dans cette boîte-là. Alors, pour le voir plus précisément, parce que je pourrais vous le montrer de l'extérieur comme ça, mais c'est quand même pas terrible. Ce que je vais faire, je vais les vider dans des boîtes, des petites boîtes individuelles, hein, avec en découpant l'étiquette hein, pour pas me planter. Et on va pouvoir vraiment détailler, parce que là, il y a vraiment des choses, c'est que des nouveautés, hein, quasiment. Alors moi, à chaque fois, je fais comme ça, hein, je vous conseille de faire la même chose, surtout si vous êtes débutant. Euh, J'ouvre tous les sachets et je les mets dans des boîtes. Hein. C'est pour ça que je suis gros, c'est parce que je mange beaucoup de glace pour me faire des petites boîtes comme ça. Alors, on va regarder le contenu de chacun. Alors ça, c'était bien sûr ce qui était dans cette boîte-là. Pour le reste, hein, on le verra après. Le reste, c'est que les grappes. Alors, le sachet A. Qu'est-ce qu'on a? De la mousse autocollante assez épaisse. Là, on a un support, je pense ça c'est pour le moteur. Alors déjà, on voit une petite différence par rapport au modèle, style TT01, TT02. Voilà, là, les trous sont pré-percés pour avoir un entre-dents fixe, hein, pré-réglé. Là, c'est pas le cas, c'est des trous oblongs hein, comme on a d'habitude. Là, on peut voir la couronne. Alors, il y a un emplacement pour le slipper, mais je crois qu'il est, je me demande s'il n'est pas en option. Là, c'est l'isolant moteur. Là, on a des pièces de transmission donc qui sont en plastique, les cascades. Et là, alors par contre, voilà. Alors ça, c'est un truc qui m'embête un peu. Alors les compétiteurs ou alors ça s'adresse pas aux compétiteurs, mais ils ont mis un différentiel à billes. Moi, je suis sûr qu'après il y aura un différentiel à pignon qui va sortir. Moi, je suis pas un fada de ça, mais bon, voilà. Donc ça, faut bien le monter. Faut que ça soit nickel parce que s'il patine, on risque de le niquer. Par contre, c'est l'avantage, c'est que c'est réglable. On voit qu'il y a deux tubes de graisse différents. Ça, c'est la classique. Ça, c'est spécial différentiel à billes.
Voilà, et vous voyez les sorties tout métal là. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire, les roulements, et il y a un pignon moteur traité. Voilà. Ensuite, là, pour le B, on a de la graisse. Voilà, on a des roulements, on a des biellettes, des pains inversés. Alors, elle est aussi entièrement montée sur pain inversé, c'est pas vrai. Tiens, la visserie. Qu'est-ce qu'il y a comme visserie? Alors, la visserie, voilà, il y a des problèmes de mise au point. La visserie, ben, c'est du 6 pans. Alors, et c'est du métrique. Alors, tout ce qui est métrique me semble être en 6 pans creux, BTR, hein, il y en a qui appellent ça. C'est pas la bonne appellation, mais donc ça, c'est plutôt un bon point. Voilà, donc tout est pas inversé, surroulement, différentiel à billes. C'est assez semblable à l'équipement, enfin, qu'on une voiture de compétition, hein. Le C, alors là, on a de la mousse, pareil, autocollante, du double face, des colliers, pas mal de visseries, les axes, je pense, de triangle, des roulements. Tiens, ce sera intéressant de voir si c'est du standard. Ici, un axe assez important. Ça, c'est peut-être pour retenir la batterie, un peu style, j'imagine, hein, on verra après, comme les DT03. Un gros bidon d'huile. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a marqué soft. Ouais, alors, je suis pas sûr que c'est du silicone. Des ressorts. Ici, des joints, voilà. Donc, ah, c'est pas des joints toriques, apparemment, qu'il y aurait au niveau des amortisseurs. Ah, les corps, ils sont bien en aluminium, alors non traités, mais c'est en aluminium. Des rotules, alors c'est pas les rotules habituels non plus, c'est plus tiré de leur modèle un peu compétition et avec une empreinte 6 pans pour faciliter le montage. Alors ça, justement, quand on fera le montage, ça, je vous le présenterai en détail. Eux, là aussi, on a peut-être du velcro. Voilà, ça c'est du velcro de collant, des colliers, de la visserie. Ici, on avait un sachet, c'était tout ce qui est piston d'amortisseur blanc là. Donc il y a des, bah, essentiellement des deux trous. Tiens, bizarre. Bon, il faudra regarder. Est-ce qu'ils ont des numérotations différentes? Ouais, donc c'est peut-être pas les mêmes diamètres de trous. Là, on a encore de l'outillage, hein. Donc des clés 6 pans, une clé universelle. Tamiya, la fameuse clé croix, le petit embout pour l'antenne, hein, le tube d'antenne est bien sûr fourni. Encore un peu de visserie. Là, on a les pièces d'amortisseur. Donc ça, c'est pas les couleurs habituelles non plus chez eux. Donc on a les coupelles, des rotules, les bouchons, voilà, bon, toutes les pièces plastiques pour les amortisseurs. Alors, je retiens plusieurs trucs. Déjà que les cordes d'amortisseurs sont en alu. Donc ça, j'avais un doute, hein, parce que ça pourrait être sur la photo, on pourrait penser que c'est ils l'ont, hein, sur, par exemple, le Lunchbox. Ça ressemble un peu à ça, le corps, et c'est du plastique chromé. On a toute la visserie qui est en 6 pans, mais j'ai cru voir que certaines vis spéciales qui étaient encore en cruciforme. Et c'est du métrique. On a tous les pins versés, tous les roulements. Et c'est un différentiel à billes. Allez, maintenant, ce qui nous reste à voir aussi, c'est les grappes. Alors, les grappes, on va regarder, hein, dans l'ordre, hein. Donc, je rappelle, chez Tamiya, qui était un fabricant de maquettes à la base, toutes les grappes, elles sont il y a une lettre, hein, donc grappe A, grappe C, grappe E, voilà. Et à chaque fois, vous avez des numéros. Par exemple, le numéro 14. Alors, sur la notice, ça vous indiquait, allez prendre sur la grappe A, la pièce numéro 14. Voilà. Et donc, si vous pétez une pièce, vous regardez sur quelle grappe c'est et vous commandez l'ensemble de la grappe. Alors là, on a la grappe A avec des pièces de pare-choc, des rotules, des pièces de support d'amortisseur. Non, plutôt de carrosserie. Ensuite, ça, je crois que c'est la grappe B. Donc là, c'est un plastique qui est mou, hein. Alors, les grappes, vous étonnez pas, il y a des fois des grappes qui sont dures, d'autres qui sont... les plastiques sont à chaque fois différents. Donc là, on a les protections latérales. Ça, c'est la protection pour la couronne du moteur. Je pense que ça, c'est le pare-choc arrière. En plus, ça doit être la grappe C. C'est marqué ça, ouais, je crois que c'est ça. Et là, on a les fusées avant, les moyeux de roue. Ça doit être des pièces du train avant. Alors ça, faudra vérifier, hein, mais ça peut déterminer notamment la chasse. Des fois, j'ai eu des voitures comme le Serpent, il y a des pièces. Cette pièce-là a un angle un peu différent et ça règle la chasse. On verra, là, je vois qu'il y en a deux, mais je pense pas que c'est ça, hein. C'est simplement qu'il y a deux grappes, voilà. Ça doit être la grappe D. Voilà, alors ça, c'est une pièce de transmission. Faut voir. Peut-être des triangles, voilà, c'est les triangles. Ensuite, on a cette grappe, c'est la S. Alors voilà, ces pièces de transmission.
c'est la cellule. Et on voit, elle est toute petite, ça ressemble vraiment à ce qu'on pourrait avoir sur une voiture de compète, hein. Donc c'est bien compact. Celle-ci, c'est la T. Alors là, différentes pièces aussi hein, de montage du châssis. Là, on a tout ce qui est sauve-cerveau. Alors, c'est pas exactement la même que d'habitude. Et là, c'est la O. Ici, c'est encore des pièces. Bah, c'est tout ce qui est éclairage de la Castillage. En fin de compte, c'est la grappe R. Ici, le pilote avec le bus, c'est la Z. Donc ça, il faudra le peindre à la peinture maquette. Donc ça permet de rendre vraiment quelque chose de réaliste. Et je pense qu'avec la planche de déco, il y a de quoi décorer le pilote. Et là, on a le châssis, hein, donc avec, regardez, l'angle. Alors c'est marrant, là, c'est tout petit. Et donc, ce que je voyais tout à l'heure, je pense que ça vient là, la pièce de cellule. Et c'est comme ça qu'éventuellement, il y a le pliage qui donne, enfin le pliage, l'angle qui donne bien sûr la chasse, qui est assez important, c'est un K2 normalement. Et on verra si c'est le cas, mais voilà, ça, en bidouillant là-dessus, on peut augmenter ou diminuer la chasse. Voilà, donc un châssis assez classique. Ça ressemble un peu à des châssis. Alors, bien sûr, il est en plastique, mais il y a des voitures qui ont un peu ce look-là de châssis, mais c'est une plaque en alu. Et là, on a les pièces grises. Là, c'est les pièces d'arceau, hein, tout ce qui est arceau. Et je pense la trappe pour la batterie. Il faudra voir si c'est bien ça, mais ça, je le verrai bien. Ouais, on verra de toute façon hein, lors du montage. Hein, je peux pas. Je peux, ce sera le plaisir justement de la découverte. Allez, maintenant, on va regarder tout ce qui est notice et planche d'autocollant. On finira avec la notice, mais déjà, on va regarder les planches qui sont livrées. Alors ça, c'est l'habituel, hein, c'est pour l'interrupteur. Enfin, ça, c'est vraiment très ancien. Ça, c'est depuis les tout premiers Tamiya. Il y a aussi les pièces qui peuvent être chaudes. Là, on a les numéros, un style numéro de course, si on veut le personnaliser. Et là, tout ce qui est autocollant. Alors, vous pouvez regarder, hein, c'est tout est numéroté. Donc, à chaque fois, ça correspond à un emplacement sur la carrosserie. On le verra euh, quand on va arriver sur la notice. Donc, c'est la seule qu'il y a. Et là, alors, ici, je ne sais pas si ça se voit, la petite grille en plastique. Donc, la même qu'il y avait sur le Fighting Buggy. Voilà, on le retrouve là aussi. Et ça, il faudra le découper hein, pour le fixer à l'intérieur de la carrosserie. Et là, on a le tracé hein, justement pour la découpe de ce petit filet. Alors pour la notice, hein, j'ai fait exprès de ne pas regarder avant hein, pour le découvrir en même temps que vous. Alors c'est vrai que ça fait con, hein, le TLR derrière là. Faut vraiment que je trouve un truc, peut-être par marque, quoi. Enfin les principales marques que je fais. J'aimerais bien avoir un tapis qui corresponde, ça serait cool. Bon, il faudra que je vois. Alors, on voit que ça correspond vraiment au modèle BBX, hein. Alors, la première page, hein, les premières pages, c'est toujours plus ou moins la même chose, hein. C'est des généralités, à savoir que le texte, une partie du texte est en français. Alors, la difficulté, c'est de tourner les pages proprement. Alors, ça commence par le montage du différentiel à billes, donc avec le réglage, tout. Donc, le différentiel à billes, là, ça demande vraiment du soin hein, pour qu'il soit, qu'il dure. Et surtout, il faut absolument pas qu'il patine, parce que s'il patine, ben, vous le détruisez, ils font. Hein. Là, on a le montage de la transmission. Alors, les pignons, ils sont en plastique. Voilà. À voir. Bien, par contre, c'est entièrement sous roulement et c'est vraiment une transmission moderne. Hein. C'est vraiment très compact. Ça correspond. Ah oui, donc cette pièce-là, je me demande ce que c'est. Donc ça va. C'est pour protéger l'arrière. Voilà, d'accord, je vois ce que c'est. Donc la couronne d'origine, je pense qu'il n'y a pas de slipper. Hein. Ça doit être une option. Donc là, c'est fixe. Là, on a le montage du moteur. Alors c'est bizarre, à chaque fois, ils mettent cette bague isolante alors que c'est en aluminium ici. Donc pour le refroidissement moteur, je ne trouve pas que c'est optimum. Donc là, on a le montage de la cellule à l'arrière. Donc, il y a 4 vis, on retire tout le bloc arrière, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a tout ce qui est bras tiré. Ah bon, bah, ça doit être la suspension arrière. Donc là aussi, il faudra voir. Ça aussi, c'est tout nouveau. Alors, il va falloir découvrir montage de la partie radio, la partie direction. Hein, donc, tout ce qui est sauve-cerveau, commande de direction, ça c'est très classique sur un 4.2.
Montage du cerveau, donc on a vu, il faut un cerveau bas. Moi, je vous conseillerais, si vous n'avez pas un gros budget, comme je disais, un S12, hein, qui a ses Cheryl de Modis 34. Les pins inversés, la clé, je rappelle, elle est fournie. Là, le montage de la triangulation à tous les coups, ça, la rotule, ça va être les mêmes que sur les TT01 ou TT02. Montage de la triangulation, donc là, c'est des axes, là, c'est un montage classique. C'est vrai que chez Tamiya, il y a beaucoup de voitures où l'axe, il est moulé avec le triangle, donc là, c'est quand même un gros progrès. Montage de la partie arceau, donc le flanc. Alors, c'est ça qui m'intéresse aussi de voir, hein, quand il y aura le montage, de voir si ça reste quand même relativement accessible. Là, on voit qu'il monte le contrôleur. Il faut avoir la place qu'il y a aussi. Montage du pilote. Donc, vous avez toutes les références de peinture, hein. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la Tamiya, hein, de la peinture à maquette. Moi, par exemple, j'ai encore tout un stock de Umbral. Peinture maquette, mais je peindrai avec ça, hein. Vous avez les couleurs qui correspondent. Ça, faut vraiment le soigner pour que ça soit sympa. Ah oui, donc ça doit être pour protéger le récepteur ou le contrôleur. Ça, je l'avais vu. Montage de la triangulation supérieure, donc ça ressemble pas mal à ce qu'il y a sur les DT03, mais je pense pas que c'est les mêmes. Montage des amortisseurs, voilà, bon, ça c'est assez classique, mais c'est plutôt pas mal. Remplissage des amortisseurs, il faudra voir s'ils donnent des huiles. Ah oui, voilà, donc ça correspondrait à de la 400. Voilà, il y a une correspondance, c'est des couleurs, voilà, soft, hein. Eux, ils ont leurs huiles silicone, elles sont de couleur. Bon, faudra voir. Au moins, on a une base, on sait que c'est 400. Et là, c'est les bras. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ces pièces de transmission? C'est les bras de suspension qui sont comme. Franchement, je m'attendais pas à ça, un truc aussi fin. Par contre, c'est des cardans homocinétiques, hein. Ah, plus de lumière. Alors ça, c'est bizarre, on l'a pas vu quand j'ai dû rater un truc, mais c'est vrai que je les ai vus, les cardans homocinétiques. Ça, c'est aussi un truc pas mal. D'accord, d'accord. Alors, l'histoire des bras, là, je m'y attendais pas. Voilà, donc je découvre des choses, le pare-choc, les protections latérales, le montage des roues, bien sûr, il faudra coller. Et là, il y a tout ce qui... Ah, la batterie. Alors, la batterie, elle se glisse. Ah oui, donc le pilote s'est articulé. On soulève le pilote, ça rentre en dessous. Bon, faudra voir. Là, on a tout ce qui est découpe des parties Lexandre, la peinture, hein, vous avez la référence, par exemple PS4, PS1, il faut. Et tout ce que déco. Là, on le voit, à chaque fois, les numéros, ils sont bien indiqués, hein, donc c'est l'emplacement. Vous avez tous les autocollants qui sont numérotés, et là, ça vous donne tous les emplacements. Et là, c'est avec collage. Ouais, il y a des trucs, c'est au double face. Ouais, franchement, je suis curieux de voir cette histoire de carrosserie. Là, on a tout ce qui est éclairage. Je pense qu'on peut les mettre en option fonctionnelle. Là, on voit tout ce qui est quelques options. Ouais, il y a des choses au niveau des amortisseurs. Les réglages, hein. Vous avez les ratios. Le réglage de la chasse. À la chasse, elle est réglable devant. Et là, vous voyez, il parle des ouvertures, le carrossage. Ça, c'est plutôt pas mal fait. Il y a une fiche de réglage. Vierge, alors, ou de base. Bon, ça, il faudra voir. Et à la fin, normalement, on va avoir, comme d'habitude, si j'arrive à tourner la page, parce que ça, c'est galère, voilà. On a toutes les grappes qui sont représentées avec les numéros. Alors, quand c'est en noir, c'est qu'on les utilise pas. Donc, par exemple, vous pétez une pièce. Je sais pas, on va prendre, tiens, le carter, là. Mais vous savez qu'il faudra prendre la grappe S et vous avez la référence. Et là, vous avez tout le contenu des sachets avec les vis à l'échelle. Donc, ça représente quand même pas mal de choses. Voilà, c'est assez complet. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur cette... pour moi, c'est une grosse nouveauté, hein. Le BBX, c'est hyper différent de ce qu'ils ont produit jusqu'à présent. Donc j'avoue que je suis assez impatient de me lancer dans le montage, mais malheureusement, je pourrais pas le faire dans l'immédiat. Ou alors si je le fais, je suis complètement... Enfin, je sais que déjà, je suis un peu grave, mais j'ai tendance à me mettre toujours dans des situations un peu... et après, je suis en galère. Mais là, j'ai trop de voitures qui sont... regardez, là, j'ai la Fiat, elle en est là, hein, parce que j'ai reçu la bombe de peinture qui me manquait que hier. Tout ça, c'est comment ça s'appelle, du mardeur encore à monter, on va NXT, enfin j'en ai partout. J'ai plein de trucs à finir. J'ai lancé dans toute une série de short courses aussi. Je remets en état que j'avais là depuis longtemps. Donc j'ai vraiment trop de taf pour me lancer maintenant. Mais franchement,
Ça me chatouille grave. Allez, de toute façon, en tout cas, je vais commencer à faire un max de photos, détailler toutes les pièces de la boîte. Et je vous commencerai à ouvrir le sujet où je vous mettrai tout ça rapidement sur le forum. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, sur le forum de RC Mag. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et n'oubliez pas de partager les vidéos, de vous abonner et de liker.